Emmanuel Vien a soif de produire du durable. Sa quête? Optimiser sans cesse les façons de faire pour transformer la matière recyclée en produits performants et durables. Nous assisterons à une discussion profonde entre Guillaume Villemure et Emmanuel Vien, directeur de production chez Soléno, qui nous explique comment l'entreprise est devenue, une conduite à la fois, le premier développeur de solutions durables pour la maîtrise de l'eau pluviale et un éco-leader industriel important au Québec. Donc, Emmanuel, tu me disais, comme directeur d'usine, tu t'occupes des usines d'extrusion, donc fabrication des conduites Soléno. Parle-moi de l'extrusion, du procédé. Comment ça fonctionne, tout ça? En gros, un procédé d'extrusion, c'est qu'on va recevoir une matière première qui est de la résine recyclée. Donc, à partir de cette résine recyclée-là, on va faire un mélange compatible de différents ingrédients pour pouvoir l'extruder dans une extrudeuse. On a un plastique qui est uniforme, fondu, avec les caractéristiques qu'on a besoin, un coup qui est extrudé. À partir de là, un coup qu'on a un produit plastique qui est filtré, on a un boudin de plastique noir qui va passer dans une profileuse sous pression, qui va nous permettre de faire la corrugation et nous sortir un tuyau qui est sensiblement comme celui-là, de différents diamètres. Du diamètre de 4 à 48 pouces ici à l'usine d'Iberville. 4 pouces à 48 pouces, partout les normes le permettent, on travaille avec la résine recyclée. Parce qu'en fait, on doit répondre à certaines normes quand on fabrique des conduites comme ceux-là. Oui, on est régi par différentes normes, fait que dépendamment des normes, on va utiliser le maximum de recyclé qu'on peut faire. Si on va traiter les plastiques résiduels, c'est qu'on veut revaloriser ces plastiques-là. Fait que pour répondre aux différentes normes qui nous exigent différentes caractéristiques du tuyau, on a des enjeux de qualité. C'est des enjeux majeurs parce qu'on a des intrants qui sont variables. Le bac de recyclage est en évolution constante. Donc, ultimement, on va évoluer face au mode de consommation des Québécois et des Québécoises pour s'approvisionner dans cette mine de matière-là qui est le bac de recyclage, puis la production, ultimement, va suivre ces tendances-là. En fait, on n'a pas le choix. Oui, c'est que les innovations, il faut qu'ils viennent avec le bac, fait qu'il faut essayer de récupérer le plus possible de ce qui vient dans le bac. C'est sûr qu'on travaille avec les matières qui sont disponibles, fait qu'on travaille avec des matières qui sont de plus en plus sales ou contaminées, mais qu'avec les innovations qu'on a faites au cours des années, nous ont permis d'établir des gammes de recettes avec des façons de faire et des procédés innovateurs qui nous permettent de garder une qualité constante sur nos tuyaux en production. Fait que c'est stimulant comme emploi. C'est stimulant. On n'arrête pas, on est tout le temps à la recherche de solutions. On travaille avec des équipes dynamiques. Quand j'ai eu l'opportunité de travailler chez Soléno, j'ai trouvé intéressant toute la façon qu'ils traitent les matériaux, le recyclage, la façon de faire, de valoriser le produit. Puis c'est cette ambiance-là que j'aime chez Soléno. On sait très bien, nous deux, que les conduites vont être utilisées dans le domaine agricole, donc favoriser les récoltes aux champs, dans le domaine forestier, donc donner accès à nos forêts. Et bien entendu, les grands travaux d'infrastructure, le fameux drain français autour des maisons de monsieur et madame tout le monde qui va permettre, lors de la crue des eaux printanières, qu'on n'ait pas d'eau dans notre sous-sol. Soléno fabrique ce type de conduite-là. C'est en moyenne 14 000 km de conduite de 4 pouces, mis à part tous les autres diamètres qu'on fabrique par année. Oui, puis j'ai le sentiment d'accomplissement à tous les jours, d'avoir participé à un produit éco-responsable, qui est durable pour l'environnement. C'est ça qui me rend fier de la compagnie Soléno.